On va parler de quelque chose de très intéressant, quelque chose qui est sorti lors de ma première séance. Donc là, c'était moi qui étais hypnotisée et que j'ai retrouvé après. Du coup, c'est pour ça que j'appelle cette vidéo étude de cas et réflexion sur la maladie d'Alzheimer, puisqu'on va parler de la maladie d'Alzheimer. Donc il faut savoir que moi j'ai une grand-mère qui est partie maintenant, qui a rejoint l'autre côté, paix à son âme. Et j'adorais cette grand-mère quand elle était encore un peu consciente, elle était choupinette comme tout. Mais bon, tout le monde connaît donc du coup le côté dégénératif de la maladie d'Alzheimer. Et si on prend la définition standardisée et vendue dans cette réalité, on nous dit que la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative chronique qui détruit les cellules cérébrales, ce qui provoque avec le temps une détérioration de la mémoire et des capacités de réflexion. La maladie d'Alzheimer ne fait pas partie du processus normal de vieillissement et elle est irréversible. Donc moi déjà, le truc irréversible, j'achète pas. Je peux pas acheter un truc pareil. Parce que selon moi, tout est possible. C'est juste qu'on n'a pas très bien compris les choses. Donc du coup, je vais parler de ma séance, de ce qu'il est sorti concernant ma grand-mère sur la première séance. Et c'est pas des choses que j'avais forcément conscientisées auparavant, c'est vraiment sorti. Alors il faut savoir que sur cette première séance qui est disponible sur YouTube, hein, si ça vous intéresse de l'écouter, la toute première du coup, dans la playlist QHHT, j'ai été donc en canalisation avec Marie. Marie qui s'est présentée comme étant la mère suprême, la mère de tous. Et concernant une question sur ma grand-mère, sur le pourquoi, il a été dit, elle est partie, elle n'arrivait pas, elle est partie, c'était trop dur pour elle, elle est partie. C'est comme si elle était partie dans une autre réalité en étant toujours dans celle-ci. Le praticien demande si c'est deux dimensions à la fois. Il est donc répondu, vous êtes créateur, vous avez la capacité de créer un univers à vous tout seul si vous le souhaitez. Donc on serait créateur de notre maladie d'Alzheimer. Intéressant. J'ai été moi-même surprise par la réponse, mais c'est sorti de ma bouche. Mais c'est toute la magie de l'hypnose quantique aussi, c'est qu'on dit plein de choses qu'on conscientise pas réellement et qui sont vraiment logées dans le subconscient et l'inconscient. Et quand on tire les ficelles, il y a une information qui sort. Après, elle a accepté, elle est reniée, c'est un autre sujet. Donc moi, en fait, sur une première séance, j'ai sorti ça. 2 ans après, je continue mon parcours, je tombe donc du coup sur des cours en énergétique. Je vais juste dire assez parce que je ne vais pas faire de publicité pour cette entreprise. Donc assez dit, bon, certains reconnaîtront. La maladie d'Alzheimer est l'endroit où la personne glisse hors de sa dimension et se rend dans un autre endroit où elle est plus présente. Point. Ils disent que ça en fait. Et ils disent, nous ne pouvons pas vous donner de réponse à ce qui le cause. Donc du coup, je fais une séance récemment avec une charmante femme, très belle personne, très ouverte aussi sur ces choses-là. Et sa maman est aussi dans cette situation. Donc elle est encore vivante, elle est dans un institut actuellement. Donc la séance commence et du coup elle me fait une séance où en fait elle est sur une barque, il y a des défunts de sa famille qui vont se présenter à elle les uns après les autres. Donc il y a son père, il y a sa marraine il me semble, et là on commence à... qui est non sa tante qui est la sœur de sa mère en fait. Et donc elle ne dit pas qu'elle va la rejoindre de temps en temps parce qu'elle est dans une autre dimension où elle est plus consciente et qu'elle a créé comme une
une bulle assez sombre d'ailleurs. Donc je demande pourquoi elle est sombre cette bulle. Et en fait, on me transmet qu'elle est sombre parce qu'il y a des secrets qui la rendent sombre. Et bon, il y a des choses qui la rendent sombre. Donc du coup, je vais un petit peu plus loin dans mes questionnements. Il sort donc la violence des hommes, l'enfermement, la maltraitance sur les femmes de s'aligner. Euh, il est dit aussi que les troubles du coup dans l'arbre généalogique des femmes de la famille du coup dû à de l'infidélité est ce qui a causé la maladie de sa mère, la dépression donc et Alzheimer, hein. Ça a vraiment cité les deux choses, mais aussi parce qu'elle était malheureuse et qu'elle était incomprise. La séance continue et sa mère se présente. Donc c'est rare en fait que j'ai des vivants en fait qui se présentent dans les séances. C'est plutôt les défunts en général. Mais donc là, bon, j'accueille, hein. Donc sa mère se présente. Et en fait, elle nous dit que... Bon, elle est un peu triste de la situation, hein, globalement, mais elle ajoute par rapport à ce qui a été dit, donc par rapport à la marraine, qu'elle a un peu peur de quitter cette réalité, qui dit cette réalité dit qu'il y a un passage en fait, qu'elle a peur du passage. Et ce qui est marrant, c'est que le père aussi était encore en train d'errer dans cette réalité, sous forme d'entité, et parce qu'il attendait, enfin il attendait rien d'ailleurs, il avait peur de passer de l'autre côté, parce qu'au moment où on passe, il y a ce qu'on appelle le jugement dernier et qu'on revoit, on est seul juge, hein. Enfin, il n'y a personne qui vient nous juger et nous montrer du doigt sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a fait bien, ce qu'on n'a pas fait bien. En fait, il y a vraiment un processus où on va revivre en accéléré tout ce qu'on a pu faire dans une vie, donc les choses bad et les choses good. Mais en fait, visiblement, en tout cas, c'est ce qui est vraiment sorti dans la séance. Il y a beaucoup de gens qui flippent de cette étape et qui préfèrent rester en errance en tant qu'entité dans cette réalité plutôt que de passer de l'autre côté. Donc là, c'était vraiment pour parler d'Alzheimer, de ce que pouvait être Alzheimer. Et en fait, finalement, selon les trois choses que j'ai citées là, il semblerait que les gens qui ont Alzheimer, qui ne finalement supportent plus d'être dans cette réalité pour de multiples raisons, créeraient comme un univers à eux tout seuls, en tout cas c'est ce que moi j'ai pu dire, dans lequel ils s'enferment, dans lequel ils mettent que les belles choses qu'ils ont envie, et parce que ils ont peur de quitter cette réalité, parce qu'ils ont peur du passage ou du jugement dernier, et aussi peut-être parce qu'il y a des attachements. Souvent, il y a des enfants, des petits-enfants, etc. Donc je pense qu'il y a de multiples causes hein, qui font qu'ils ne partent pas réellement et qu'ils choisissent en fait une forme d'errance pour ne pas réellement partir en fait. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur ce qu'est vraiment la maladie d'Alzheimer en fait. En tout cas moi ce qui ressort des séances c'est plutôt ce genre de choses. Je pense qu'on est plus sur la véritable cause là, et pas du camouflage de symptômes comme ce que propose l'allopathique. Donc en tout cas, voici des pistes de réflexion intéressantes. Je dis pas que c'est la vérité absolue, je pense que là-dedans, il y a quand même une forme de véracité qui peut être intéressante à entendre du moins. Voilà, c'était juste d'autres points de vue, d'autres visions et peut-être euh, une ouverture supplémentaire sur ce que peut être ce genre dit de maladie, donc enfin ce qu'on a appelé une maladie, hein, parce que d'après ce que j'ai pu relater, ouais, je sais pas si on peut appeler ça une maladie. Donc bah, je vous dis à plus.